Alors bonjour, j'ai envie de partager avec vous une question qui concerne la carrière au féminin. J'ai avec moi Frédéric Centra, qui a eu la gentillesse de dire oui à ma demande d'interview. Et comme nous nous sommes rencontrés sur LinkedIn, puis dans un événement de networking, je me suis dit que le réseautage était un sujet qui valait la peine d'être illustré au travers de cette interview. Alors Frédéric Centra, vous avez fait une très belle carrière dans le secteur de l'assurance. Je ne vais pas reprendre tout votre CV, mais avant de créer votre entreprise, vous étiez directrice marketing, commerciale et communication externe d'une société d'assistance dans l'univers de l'assurance. Vous avez été nommée femme de l'année dans l'assurance en 2013 et en parallèle à la création de votre entreprise, vous continuez à animer des colloques professionnels, vous enseignez dans une école de commerce et bien évidemment, vous êtes extrêmement active dans les réseaux féminins, qu'ils soient virtuels ou réels. Je ne vais pas tous les citer, Mia Financiel, Vox Femina, Parité Assurance, etc. Alors j'ai envie de démarrer par la question suivante. À quel moment de votre parcours avez-vous compris qu'il fallait réseauter pour évoluer ? Alors, bonjour déjà et merci pour cette interview. Alors je vous préciserai qu'en fait, je n'ai pas compris qu'il fallait réseauter pour progresser, mais pour moi, le réseautage faisait partie de mes gènes. Autrement dit, j'ai toujours compris que pour gagner en efficacité, il était bon de s'appuyer sur les autres, d'aider les autres. Et en fait, et en cela, j'ai compris que ça s'appelait du réseautage, du networking, mais je n'ai pas dit « Ah, je vais m'inscrire dans des réseaux pour progresser ». Autrement dit, dès que j'étais plutôt petite, alors peut-être, on va dire, un peu fainéante, il vaut mieux demander à quelqu'un quelque chose qu'on peut avoir plutôt que de faire des recherches. Et moi, j'ai toujours progressé de cette manière. « Ah, tiens, il y a un tel qui peut me renseigner sur telle ou telle chose, ou je vais demander à quelqu'un, voilà. » Et puis, il y a un tel qui peut être mis en relation avec telle personne. Et j'ai toujours fait ça, même dans la vie personnelle. Donc, autrement dit, pour moi, c'était tout à fait naturel de faire cela dans la vie professionnelle. Et ça a été vraiment mes premiers pas dans les réseaux. D'abord dans mon école de commerce, puisque j'ai gardé des liens avec tous les anciens qui ont partagé ces quelques années d'études avec moi. Et puis dans la vie professionnelle, avec les gens qui m'avaient confié des stages, avec qui je suis restée en relation, en donnant des nouvelles, en demandant des nouvelles. Et en fait, en cela, je me suis rendu compte que ça s'appelait tisser un réseau. Mais je ne l'ai pas fait avec un objectif de me dire je vais faire du réseau pour progresser. Je me suis rendu compte que justement ça me permettait de m'ouvrir, parce que quand je discutais avec des personnes, je saisissais des opportunités, mais des opportunités de business. Moi j'étais commerciale, donc à partir de là, quand on est commercial, on ne dit pas je vais faire du réseau pour progresser. On dit tout simplement pour faire son métier, on a besoin de travailler en réseau, de faire du réseau et d'entretenir des liens de réseau. En fait, vous n'aviez pas de stratégie de réseau, en fait. Non, mais pas de stratégie, mais déjà un plaisir. Un plaisir, parce que moi, faire du lien et m'intéresser aux autres, ça fait vraiment partie de quelque chose que j'aime beaucoup. Ça ne veut pas dire que je suis particulièrement empathique, mais moi, la vie des gens m'intéresse, ce qu'ils font m'intéresse, et je mémorise énormément tout cela. Et puis, donc, dès lors que je me dis qu'un tel a intérêt à être mis en relation avec un tel, ou que moi, j'ai besoin de telle chose et j'ai plutôt besoin qu'on me conseille et qu'on me mette en relation avec tel autre, je vais contacter ce qu'on appelle son réseau, ou les gens qu'on connaît qui peuvent être nous renseigner. Et voilà. Et c'est comme ça en fait que j'ai démarré dans cette activité de réseau. Après, sur les réseaux formels, ça a été un petit peu plus tard. Ça a été un petit peu plus tard parce que là, je parle du réseautage en général. Et pour moi, quand on parle de réseau, ça ne veut pas dire s'inscrire dans un réseau uniquement. Ça peut l'être. Mais tout dépend des objectifs qu'on se fixe. C'est garder des liens avec un certain nombre de personnes et en créer. Voilà, ça c'est du réseautage. J'ai commencé à m'intéresser à des réseaux plus formels. Bon, déjà avec celui de mon école, où là on s'inscrit dans le réseau des anciens. Donc il y a un acte volontaire d'inscription. Et à partir de là, l'entre-soi, c'est d'avoir fait les mêmes études, pas forcément aux mêmes périodes, mais d'avoir cet entre-soi de formation qui permet à la fois de s'épauler le cas échéant et surtout d'avoir le plaisir de se voir sans que ce soit complètement organisé, formel pour faire du business. Et bien souvent, il y a des relations de business qui sont liées. Parce que pour moi, il y a toujours quand même cette notion dans les réseaux professionnels. On n'y va pas pour voir des copains et des copines, on y va aussi pour un développement qui peut être un développement business, un développement professionnel. Et puis, si on s'entend bien avec les gens, c'est quand même beaucoup mieux parce qu'on a plaisir à se voir. Et en général, quand on est dans des réseaux formels, là, il y a l'entre-soi, quelque chose qui fédère, qui fait qu'on s'inscrit dans tel ou tel réseau. C'est la raison pour laquelle il faut bien choisir
s'inscrire dans un réseau, celui qu'on veut, quel est l'objectif qu'on poursuit. Si on veut œuvrer pour la mixité, et là, moi, vous avez cité un certain nombre de ces réseaux, ce ne sont pas des réseaux dans lesquels je vais pour un développement professionnel, mais c'est plus pour mettre en œuvre un engagement. Et on est plus dans le registre associatif, même si le fait de voir des rôles modèles ou des femmes inspirantes me permettent, moi, de prendre de l'énergie, d'en donner, et à partir de là, de progresser professionnellement. Et puis, éventuellement, dans certains autres, ce sont plutôt des femmes business que je vois, où là, il peut y avoir des opportunités d'affaires ou un poste qui se libère à tel ou tel endroit. Et donc là, on reste par rapport à la question que vous m'avez posée, est-ce qu'on peut progresser dans notre carrière? Bah oui, parce qu'on a saisi les opportunités, on a rencontré les bonnes personnes, et ça permet de progresser. Moi, j'ai eu également dans ma vie professionnelle des opportunités qui ont été liées au fait que j'échangeais avec différentes personnes au sein même de l'entreprise. Je savais que tel poste allait se créer, que tel autre allait se libérer, et à partir de là, ça me permettait de postuler. Et en cela, le fonctionnement en réseau m'a permis de saisir ces opportunités et donc de faire des démarches pour postuler. Et puis également de me faire connaître, puisque la visibilité est aussi un élément de progression, et dans les réseaux, il suffit pas juste d'être visible et d'intervenir un petit peu partout, mais dans les réseaux, alors que vous êtes connu, vous êtes reconnu, on va davantage penser à vous. Donc en cela, le réseau permet de progresser également dans sa carrière. D'accord. Alors, à partir de quand vous avez démarré à vous inscrire dans des réseaux avec un engagement, à part le réseau le réseau de votre école de commerce, des anciens élèves? Ça s'est fait au fur et à mesure de votre carrière, ou ça s'est fait au moment où vous avez commencé à avoir des postes de management, où vous vous êtes dit peut-être qu'il fallait gagner en visibilité, qu'il fallait... Alors pas du tout, parce qu'en fait, quand je me suis inscrite dans des réseaux, c'était pas du tout pour ça, c'était plutôt par rapport à un engagement plus associatif. Pour moi, tout ce qui était business, c'était de l'informel. Autrement dit, j'ai toujours fonctionné en réseau, j'ai toujours passé du temps à déjeuner avec les gens, à rencontrer, à aller à des manifestations professionnelles, à fonctionner en réseau. Ça, je l'ai toujours fait, quel que soit mon job, et quand j'étais manager aussi. Après, j'avais plus envie de rencontrer mes pairs, parce que quand plus on monte dans la hiérarchie, plus on va sentir un petit sentiment de solitude. En tout cas, c'était mon cas, en se disant, bah oui, mais si j'ai des petites difficultés, je vais pas forcément les raconter à mes collaborateurs, je vais pas forcément les raconter à ma hiérarchie. En revanche, j'ai plutôt envie de les partager avec des personnes qui vivent la même chose que moi, un peu au même moment. Et donc, un petit réseau, j'ai presque constitué un petit réseau informel de pairs dans différentes entreprises avec lesquelles j'échangeais sur ces sujets. Et c'était pas un réseau à proprement dit. J'ai créé, moi, un réseau informel dans les années 90 qui s'appelait les ex-Cardiff, donc autrement dit des anciens collègues, parce que je prenais plaisir à les voir de façon régulière, parce que on parlait plutôt de la vie qu'on avait, de ce qu'on avait partagé dans l'entreprise à un moment donné. On était partis dans un peu toutes les sociétés de la banque assurance, et ça nous faisait plaisir de nous revoir et puis de nous tenir au courant de l'actualité du secteur. Et rapidement, ce réseau est devenu un réseau solide, même s'il n'a aucun statut, et que j'en suis la présidente informelle en l'ayant créé, parce que c'est un réseau où il y a les petits coups de pouce. Autrement dit, quelqu'un vient au déjeuner, voilà, je suis dans une passe qui est pas terrible, les autres vont essayer de l'aider pour proposer éventuellement quelque chose s'ils entendent des opportunités dans leur structure. Et c'est un réseau également où on fait des affaires. Parce que c'est aussi facile de dire tu travailles dans tel endroit, justement moi j'ai ça, tiens, bon justement j'ai besoin d'un expert sur tel ou tel sujet, tu peux tout à fait venir, donc voilà. Ça ne veut pas dire que ça ferme les portes à tous les autres intervenants, mais au moins ça facilite, parce qu'il y a cette histoire de confiance, le fait d'avoir partagé des choses ensemble, et voilà. Donc ça, c'est un réseau professionnel qui s'est créé de façon complètement informelle, et dans lesquels il se passe des choses formidables, avec en plus le plaisir de la rencontre.
Ça c'est important aussi, parce qu'on peut avoir des objectifs professionnels, il faut quand même qu'on y aille avec cette envie de voir les autres, parce que surtout si c'est en dehors de ce qu'on appelle les plages complètement professionnelles, c'est important. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui ont des enfants en bas âge et qui souvent regardent l'heure pour partir le soir? Comment est-ce qu'elles peuvent faire? Comment est-ce qu'elles peuvent caler dans leur agenda des moments de réseautage, que ce soit des moments de réseautage formels ou informels? Alors tout dépend de leur objectif, et je me garderai de donner un quelconque conseil surtout aux jeunes femmes, puisque maintenant moi j'ai des enfants qui ont 20 et 22 ans, donc voilà. Ce que je pourrais simplement dire, c'est moi comment j'ai fait. Déjà, quand j'ai fait des enfants, j'ai considéré que je ne les ai pas fait toute seule et je les ai fait avec un conjoint. Donc à partir de là, moi il était clair dans ma situation que ce n'était pas moi qui m'occupais de l'intendance domestique, et d'ailleurs j'ai horreur de ça, et j'ai toujours considéré que c'était pas parce que j'étais une fille que c'était à moi de faire les repas, de machin, etc. Et voilà. Et quand on a choisi, mon mari et moi, de fonder un foyer, il était clair que tout allait être partagé. Autrement dit, que ce soit l'intendance, que ce soit l'éducation des enfants, tout. Et que, on va dire que s'il fallait faire un choix, j'étais peut-être dans le couple celle qui avait encore plus envie de progresser dans la vie, dans la vie active professionnelle, parce que moi ça m'amuse également, mon mari préférant parfois faire ses marathons, et moi je m'éclate dans le business. Donc voilà, à partir de là, les choses étant posées, ça voulait dire que pour tout cela, il n'y avait pas d'histoire de femme ou homme, il y avait l'histoire d'une famille qui avait décidé d'avoir des enfants et qui avait envie de s'en occuper. Donc, tout ce qui était intendance domestique, on s'en est déchargé. Autrement dit, dès qu'on a eu un petit peu de sous, le repassage et tout ça, ça a été plutôt confié à quelqu'un. On a payé quelqu'un de telle sorte à ce que le temps passé chez nous soit un temps pour les enfants. Voilà, et tout ce qui était consommation un peu mis de côté. Déjà, c'est le premier point. Deuxième chose, dans le temps de réseautage, moi dès lors que ça correspondait à un temps de boulot, parce que comme j'étais commerciale, il fallait que je m'organise, voilà, c'était le temps de réseautage faisait partie du travail, la manifestation du client du schmoll, voilà, il fallait y aller et on s'organisait pour s'occuper des enfants. Et puis, comme je vous ai dit que cette partie réseau pour moi faisait vraiment partie de la vie au quotidien. Il n'y avait pas forcément de temps pour les réseaux, parce que entretenir des liens, ça pouvait se faire par mail, par téléphone, dans le contexte de l'entreprise, par des échanges où on se met en relation, on se tient au courant qu'on a un nouveau poste, on félicite quelqu'un qui a un autre poste, et donc il n'y avait pas forcément ce temps de réseautage organisé. Et aujourd'hui, plus qu'avant, mais il y a tout ce qu'on peut faire sur le net, et c'est extraordinaire. De mon temps, je dirais, donc c'est-à-dire quand j'ai eu moi mes enfants et qu'ils étaient en bas âge dans les années 90, c'était l'émergence des mails, et moi j'ai vécu cette période quand j'étais d'ailleurs chez Gardif, où on découvrait le mail et on arrêtait de faire des photocopies pour aller transmettre des dossiers aux uns et aux autres. Voilà, j'ai vécu cette période-là, et maintenant c'est juste fantastique d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir les mails pour entretenir les liens. Et aujourd'hui, moi, je ne peux plus me passer, et je suis vraiment addict aux réseaux tels que LinkedIn, Twitter également. LinkedIn permet de garder des liens avec les gens, et c'est juste fantastique. Moi, dès que j'ai des nouvelles cartes de visite, je rentre les contacts, je demande les gens en contact, ça me permet de suivre leur actualité, ça me permet d'envoyer un petit message de félicitations, ça me permet de tenir informé de mon activité, et donc ce temps de réseautage, il peut se faire dans les transports. Moi je prends les transports en commun et j'utilise beaucoup les réseaux à ce moment-là, à n'importe quel moment de la journée. Alors le risque c'est et là, je dois dire que moi, je suis, ce que je vous disais, un peu addict, donc d'avoir quand même toujours son smartphone ou son écran allumé. Mais avec des enfants en bas âge, ça permet de choisir ces temps où on va faire justement ce réseautage sans avoir nécessairement besoin d'être présent physiquement. Bon, il faut rencontrer les gens aussi, c'est important, mais néanmoins, on peut faire des tas de choses avec les réseaux. Et là, il y a encore 2 jours, moi j'ai organisé via Twitter, après 2-3 tweets, un échange avec une femme qui est une des pionnières de l'entrepreneuriat à Yaoundé, et on s'est rencontrés
en IRL, donc in real life, il y a 2 jours, et c'était juste fantastique. On se connaissait quasiment déjà, et là c'était du réseautage. On s'est rencontrés, on a échangé, et le contact a été noué à des milliers de kilomètres par quelques échanges à travers les réseaux sociaux. Donc vous voyez que quand on a des enfants en bas âge, au-delà de l'organisation qu'on peut mettre en place au sein de son foyer, les réseaux sociaux permettent justement d'entretenir ces liens. Et puis le midi, profitons du temps de déjeuner. Moi, je suis toujours surprise de voir les restaurants le midi. Je dis toujours, eh bien, dis donc, heureusement qu'il y a les messieurs pour faire fonctionner les restaurants le midi, parce que je ne suis pas sûre qu'ils fassent tous des affaires, mais ils réseautent, ils voient le collègue qu'ils n'ont pas vu depuis un certain temps, ils prennent plaisir à le rencontrer, enfin, du moins je l'espère, et ils apprennent des opportunités. Ils n'y sont pas forcément allés parce qu'ils avaient une intention particulière, mais c'est par l'échange qu'ils vont saisir des opportunités, que ça va leur permettre, à mon avis, de progresser, peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà, c'est ça l'entretien de réseau. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour tous ces trucs et astuces. C'est intéressant d'entendre quelqu'un qui a fait carrière comme vous et qui a mis en place son réseau. Disons qu'il n'a pas réfléchi aux qualités qu'il fallait absolument avoir pour mettre en place un réseau. Et les qualités qu'il faut avoir, c'est s'intéresser aux gens, c'est prendre du plaisir à les rencontrer, c'est savoir donner pour ensuite recevoir. Et vous ne l'avez pas réfléchi, mais c'est tout à fait naturel chez vous. Mais maintenant, justement, si je peux me permettre, je l'organise parce que je me rends compte aussi, c'est un point que vous n'aviez pas nécessairement abordé, que sauf si on a fait une carrière commerciale, même si j'ai horreur des stéréotypes où les femmes sont, les hommes sont, je constate néanmoins que pour différentes raisons, les femmes sont peut-être un petit peu moins à l'aise sur ce réseautage, et notamment le réseautage avec un objectif qu'on va qualifier entre guillemets d'utilitaire. Et à partir de là, c'est comment faire en sorte, quand on va dans un événement, pas forcément quand on s'inscrit dans un réseau, d'être suffisamment à l'aise pour ne pas uniquement écouter ce qui se passe à la conférence, mais aller pendant l'heure du café qui précède, parler avec tel ou tel, puisque c'est là qu'il se passe pas mal de choses et qu'on peut rencontrer et qu'on peut faire des connaissances et s'ouvrir professionnellement. Et c'est la raison pour laquelle moi, dans mon activité professionnelle, et ça c'est l'étape que je suis en train de poursuivre, c'est la création justement d'un outil que j'appelle accélérateur de connexion, axel.com, pour permettre aux femmes d'aller retrouver éventuellement une autre femme, pour ne pas forcément se retrouver toute seule, aérée comme une âme en peine, et en se disant oh là là, je me suis organisée, mais finalement je suis en train de perdre mon temps parce que je ne connais personne. Et c'est de se dire je vais aller retrouver quelqu'un que j'ai identifié sur cet outil sur le net, et de ce fait je vais y aller, je vais me sentir moins seule. Et je vais avoir une posture où je serai beaucoup plus à l'aise, parce qu'il y a une posture beaucoup plus ouverte, souriante, et je vais être amenée à prendre des contacts avec d'autres, parce que parfois c'est là la difficulté. On veut faire du réseau, mais on se dit ouais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais apporter. On veut toujours avoir la petite phrase super intelligente à dire quand on va se mettre en relation avec quelqu'un, alors que voilà, il suffit de créer du lien. Et puis à partir de là, les choses s'amorcent, et on n'a pas forcément soupçonné que la personne à qui on parlait pouvait connaître un tel, et nous on pouvait la mettre en relation avec un tel, et c'est comme ça que ça commence. Ok, écoutez, je vous remercie pour tout votre retour d'expérience. Je crois énormément au rôle modèle, et l'intérêt de faire des interviews, c'est de partager son expérience. Alors vous avez votre personnalité, votre parcours, vos objectifs. Ça fait que vous abordez le networking d'une certaine manière, mais quoi qu'il en soit, en fonction de chaque personnalité, il y a toujours un dénominateur commun. Et c'est ça qui permet aux femmes de pouvoir s'identifier à une telle ou une telle et se dire que c'est possible. Donc je vous remercie d'avoir accepté cette interview et d'avoir partagé de façon très honnête et très naturelle votre expérience et les leçons que vous avez pu tirer de votre expérience. Donc je vous remercie beaucoup. Merci Delphine. Au revoir. Au revoir.